Hey yo! Il est l'un des chevaliers de la brigade du kiff et il nous fait le move d'être à ce jour avec nous, avec moi, avec vous, dans le sas. C'est l'homme qui se fait appeler Big Mouge, Théo Grand Mougin. Salut. Ah, la petite introduction, j'étais pas prêt là, T'as carrément. des frissons un peu là? La petite brigade là, ça m'a. Ouh, le petit Oui. frisson dans le dos là. Ouh. T'es moustillé. Ah là, je m'attendais pas à être accueilli aussi bien là, directement. Désolé, j'ai Comment pas les tu. petits fours et tout, etc. Mais bon, Oh, c'est pas grave, hein, le cœur y est, hein. c'est pas grave, je vais les chercher là. Au pire, tu me les fais livrer et ils arriveront au milieu comme ça. Comme je voulais, avant que toi tu te présentes, comme je voulais le redire Aux bah, auditeurs. oui, aux auditeurs, mais merci, merci. Dis-moi, je suis en podcast. Ouais, je tiens un petit podcast là, écoute, j'essaie de me lancer. Tu tiens les mots mieux que moi, c'est bien, super. Non, mais c'est vrai, c'est important de parfois, j'ai besoin que les gens finissent mes phrases, parce que surtout là aujourd'hui, je suis un peu. Mais bref, c'est pas le sujet, c'est pas ce que je voulais dire, mais comme je te l'ai dit en off, et je tiens à le redire en on, c'est vraiment merci d'avoir accepté, parce que ça m'a étonné que tu acceptes, que tu me relances plusieurs fois, parce que ça fait plusieurs mois qu'on en parle surtout, Ouais, parce que ça c'est... fait longtemps, ouais, honnêtement. ouais, Ça va faire vraiment, peut-être deux mois, 2, 3 mois facile qu'on en a ouais, parlé, très voire. facile, Ouais, très très facile, hein, facile. les deux. Ouais, ouais, très facile. Et que oui, que tu me relances et que vraiment en plus tu viennes parce que parfois il y a ceux qui viennent, je ne le redirai jamais assez, il y a ceux qui viennent, il y a ceux qui disent qu'ils veulent venir et il y a ceux qui disent qu'ils veulent venir mais je les vois jamais. Et toi, tu es là, t'es là, donc du coup, vraiment merci à toi. Parce que Non, mais c'est pas un souci, c'est pas un souci du tout. Écoute, hein, si tu penses que je peux être intéressant pour un petit podcast, c'est avec plaisir, hein. et si toi Euh, aussi tu penses que tu peux être intéressant, c'est aussi agréable à savoir parce qu'il y a aussi ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à dire, alors que je pense qu'on a tous quelque chose à dire, surtout par rapport au sport. oui, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile à développer pour nous et surtout, surtout les gens qui étaient dans notre classe ou ce genre de choses. Et je pense que ça peut être plutôt sympa comme discussion, même si c'est pas des expériences de professionnels non plus. Je pense qu'on a toujours des petites anecdotes ou des choses Ouais. sympas à partager. Ouais. Ah ouais, ben, pour commencer, quel est ton sport? Qu'est-ce que tu pratiques? Quel est le sport que tu préfères? Moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai jamais eu vraiment un seul sport. J'ai dû faire une dizaine, une quinzaine de sports depuis que je suis tout petit. Le plus longtemps, enfin, le sport le plus, j'ai pratiqué le plus, c'est le foot. J'ai fait 11 ans quand j'étais petit, mais vraiment, j'ai commencé à l'âge de 3 ans. Donc, il y a un moment, on considérait pas Ouais, trop ça comme du vrai sport non plus, quoi. mais quand même. Et ouais, bon, après de 3 à 14 ans, en soi, c'est pas vraiment la vraie pratique, quoi. Ah bah Mais t'es né avec un ballon dans les pieds quand même, hein. c'est ça, c'est ça. Et pourtant, une famille de que de tennisman où on m'a un peu forcé à faire du tennis et mine de rien, j'aurais peut-être pu avoir une petite carrière dans le tennis parce que j'avais fait des repérages parce que mon père il m'avait inscrit. Et Oui. au final, c'est ma mère qui a dit au recruteur parce que les recruteurs avaient dit ouais, on peut lui filer un coach et tout, vous avez rien à payer. Ma mère a dit mais lui il en a rien à foutre, il veut juste faire du foot donc laissez-le tranquille. Ah, si elle savait, mine de rien là, peut-être que pourquoi pas là, Euh, j'aurais pu être sur le court actuellement. sur le court. T'en as fait longtemps aussi du tennis? J'en ai fait 4 ans quand j'étais petit et là depuis que j'ai repris mon alternance, enfin j'ai fait mon alternance depuis l'année dernière là, à la Fédé de tennis, j'ai repris parce qu'on a la possibilité de jouer. Mais en Mhm. soi, j'ai jamais été excellent non plus, j'ai jamais vraiment été impliqué. Et puis sport individuel, je sais pas si c'est ton cas toi, mais il faut vraiment avoir un mental vraiment de fou. Et moi j'étais plutôt en train de péter des raquettes que de vraiment prendre du plaisir. Donc C'était plutôt Marat Safin. c'est ça. Ouais. Ah vraiment. C'était plutôt une rage room qu'un cours de tennis pour moi. Donc on a vite arrêté parce que ça allait coûter cher et allez, hop, on a joué au foot et plutôt sport collectif pour ma part. Ouais. Je crois que toi c'est un peu l'inverse toi de Bah, en mémoire. fait, bah, justement, j'ai commencé par les sports collectifs, bah, le foot. J'ai fait aussi un peu de tennis. Et là, maintenant, c'est plus sport individuel, tout ce qui est lutte, grappling, tu vois. Ouais, c'est ça, toi t'as fait totalement l'inverse Ouais, ouais, de ce que j'ai fait exactement. moi. Ah, moi j'avais un peu de mal, je préférais en fait. Bon, on y reviendra un petit peu après
Je me souviens que c'était un des sujets où on en discutera peut-être après. Mais moi, je Tu peux préfère entamer, hein. Ouais, moi je disais c'était plutôt parce que je préfère les sports collectifs dans le sens où j'ai toujours fait avec des potes Hmm, et ça a toujours plutôt été un loisir qu'un quelque chose de vraiment sérieux dans lequel je voulais m'impliquer. ouais. Où c'était toujours plutôt pour passer un bon moment avec mes potes où on s'amusait que vraiment l'optique de sport individuel toujours être C'est le meilleur. c'est- Nan, nan. c'est l'esprit de camaraderie, C'est l'ambiance du ça, vestiaire, etc. c'est ça, chambrer les potes quand tu joues contre eux ou faire les cons quand t'es ensemble. Même si on est nul parfois, hein, même si on est Ouais. vraiment rincé, parfois c'était drôle, hein, écoute, hein. Ouais, c'est vrai que ça apporte vraiment une forme de communion, le sport collectif. Et C'est je ça. trouve, et je trouve c'est assez, c'est assez drôle, mais je trouve que depuis que j'ai repris la lutte, je trouve aussi un peu ça, cet esprit de camaraderie, où c'est un sport individuel, mais tu dépends aussi de tes coéquipiers. Je sais pas si tu avais ça aussi au tennis, ou... Un petit peu moins en tennis parce que j'étais plus petit, mais là maintenant je vois que je rejoue avec des collègues et des potes. Honnêtement, même si tu vois, on fait des matchs l'un contre l'autre à chaque fois, on s'amuse plus qu'autre chose, quoi. Donc, je peux comprendre un peu le fait de voir un peu les gens progresser ensemble, s'amuser à quand même jouer sérieux de temps en temps. Ouais, Et mine de rien, c'est vraiment sympa. On dirait pas, mais il y a quand même un bon côté, pas collectif, mais un côté de groupe dans les sports individuels où le fait de faire avec des amis ou même juste des coéquipiers où tu es tout le temps avec eux et après tu te défies pendant des compétitions ou autres, je trouve que c'est plutôt sympa, honnêtement. ouais, où chacun booste l'autre, permet à l'autre C'est de ça, s'améliorer, pousse l'autre à s'améliorer. c'est ça exactement. Ouais, ah ouais. Et franchement, ouais, moi, bah après, vraiment, sport collectif, ça changera pas, c'est vraiment ce que je kiffe faire. Mais c'est vrai que sport individuel, il y a quand même un petit côté où c'est sympa d'être avec des gens, quoi. Si t'es vraiment tout seul et pas entouré, je pense que c'est un peu monotone et c'est là que c'est un peu galère. Ouais, et ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il me semble aussi que tu t'as dit une quinzaine de sports, tu as aussi fait du basket, non? Ouais, c'est ça, exactement. Bah, c'est le dernier vrai sport, enfin, pas vrai sport, mais dernier sport que j'ai vraiment apprécié faire et que j'ai arrêté parce que j'ai déménagé et que, bah, du coup, en cours de saison, c'est un peu galère de retrouver des clubs. Ouais, je Mais ouais, comprends. j'ai fait 6 ans de basket et c'est vraiment là où je m'amusais le plus avec mes potes et tout ça. Parce que de base, c'était des amis à moi qui m'avaient chauffé à jouer. Et du coup, bah, j'avais quand même essayé. Au début, on avait vraiment une équipe rincée où, genre, premier match, on a pris 100 points d'écart. En plus, le pire, c'est vraiment qu'on jouait contre l'équipe où était notre lycée. Donc, tous nos potes de classe et tout, on a joué contre eux. On a pris 100 points. Il y a dû y avoir un 110-10, un truc du genre. J'ai un pote, il met un panier contre notre camp et tout, et il le rate des fois. Vraiment, le match, il était catastrophique, mais le lendemain, on s'est fait vanner par tout le monde. Et tu vois, c'est ça, genre, même si des fois on était vraiment rincés, on était contents de jouer ensemble. Et, Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. c'est Parce que ça. tu sais, c'est pas souvent le cas de tout le monde ils jouent ensemble et ils perdent ensemble et ils sont pas vraiment contents de perdre ensemble, tu Ouais, vois. Ouais, ouais, je nous. trouve ça beau aussi. Je trouve Bah ça après, beau. ouais, c'était vraiment. Il y en a un, celui qui avait fait le plus de basket, ça faisait 1 an qu'il en faisait, donc bon, on n'allait pas très loin avec ça. Donc Ouais, je t'imagine pas le carnage quoi, que ça devait donner. Et je on jouait comprends. contre une équipe où les mecs, ça faisait déjà 4 5 ans ils jouaient. Déjà, on savait pas ce qu'ils foutaient là. Ah, La ok. division la plus basse, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils venaient de perdre en fait. C'était à l'ancienne. Mhm. C'était un peu galère, je crois, au basket, l'organisation pour entre les départements et tout. Ils avaient perdu la montée en départ ou en région, non, en région plutôt. Et du coup, ils étaient retombés en dernière division contre les mecs qui débutaient, quoi. Donc, mais Ouais. qu'est-ce que. Ah, il y avait un souci, il y avait trouvé vraiment trop d'écart. Bah, c'est ça, en fait. Ouais. En gros, on avait une poule, on était 6. Et dans cette équipe de 6 il y avait deux équipes qui jouaient l'excellence, enfin, qui jouaient la division excellence en région. Et ces deux équipes-là ont mis 100 points à toutes les autres équipes. Et alors que les autres équipes qui jouent entre elles, c'était à peu près équilibré, quoi. C'était deux équipes de merde, on peut le dire. Mais ça jouait l'un contre l'autre et c'était à peu près équilibré. Mais c'était un peu bizarre la première année par rapport à ça, j'avoue. Après, je dois t'avouer que moi, je soupçonne parfois certains clubs. Je sais pas si cette équipe-là, l'équipe dont tu parles, avait deux équipes, une équipe A et B, mais je soupçonne parfois certains clubs de mettre l'équipe A en B et l'équipe B en A, en gros. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça. J'ai déjà joué pas mal de fois contre des équipes qui faisaient descendre des gens de la une sur des matchs importants, mais Mhm. là, après, honnêtement, il n'y avait aucun enjeu à faire descendre une équipe une parce que c'était vraiment la plus basse division possible. Mhm. Ça devait être de la départementale 3 et à l'époque, il n'y avait rien en dessous. C'était vraiment les équipes qui débutaient ou qui reprenaient parce qu'il n'y avait pas de club. Et eux n'avaient vraiment rien à faire là. Ils venaient de jouer la qualif pour la région, donc c'est 4 divisions au-dessus limite. Donc vraiment, ils étaient retrouvés là, on sait pas trop comment.
Là, il y avait vraiment aucun intérêt à ce qu'il y ait des joueurs de la une ici, quoi. Parce que moi, je me souviens d'un truc, c'est que quand je jouais encore au foot plus petit, c'est que souvent le samedi, il y avait l'équipe A. En fait, tu les entendais Ouais. toujours, ouais, nous, on a gagné 10-0, on a gagné 21-0, des trucs comme ça. Et nous, Ouais. parfois, si on perdait 3-1, on perd 4-1, des trucs comme ça, on est dégoûté, tu vois. Ouais, je m'en souviens. Et je m'en souviens quand t'étais petit, en plus, souvent, je sais pas si c'était pareil, toi, sur le foot, t'avais souvent des rencontres équipe 1, équipe 2 le même jour, en fait. T'avais genre, tu jouais contre un Ouais, club, l'équipe 1 jouait contre l'équipe 1 et l'équipe 2 jouait contre l'équipe 2 ouais, et exact, ouais. ça se décidait comme ça, Ouais, avec les exact. concours de jongle au début des matchs et tout, là. Ah, la bonne époque, hein. Ouais, c'était exactement ça. Et il y avait toujours il y avait un mec que tu voyais dans les deux matchs souvent. Je sais pas, Ah tiens, ouais? t'as vu, toi? T'as vu tout à l'heure, on se rappelle, hein. Tu faisais les plateaux et tout, genre les tournois Ouais, les sur une journée et plateaux. tout? Ah bah les plateaux, ça, toute l'enfance au foot, ça, en vrai, hein. Ah, ça, c'est génial, ça. Putain, j'imagine pas les parents comment ça doit être déprimant. Pourquoi? Tu vois, tu vas voir ton gosse, là, il a 4 5 ans, il s'est à peine tapé dans un ballon, tu passes 4 heures au bord du terrain à juste te dire, mais putain, mais c'est mon gosse, ça? Ah, toi, t'avais pas les parents agents, genre qui étaient déjà sur un projet Mbappé? Ouais, il y en avait, si, il y en avait quelques-uns, il y en a un, il gueulait tout le temps, et les autres, ils avaient laissé-les, ils ont 5 ans, laissez-les jouer. Mon Jamais, fils, il jamais, joue! Mon c'est fils ça, joue! jamais entendu parler des mecs comme ça, hein. On les entend plus du tout, hein. On n'a jamais entendu leur base nulle part, mais apparemment, c'était trop impliqué. Ouais. Mais mine de rien, le foot, c'était sympa aussi, mais moi, là, moi, c'est dans le 91, l'ambiance, des fois, elle était bizarre. Moi, là où Mm. je jouais, dans les équipes de secteur, on avait genre Grigny, on avait Évry, on avait Courcouronnes, on avait que des équipes comme ça. Les mecs, des fois, on jouait contre des gars, t'avais l'impression ils avaient 6 ans de plus que toi. Une fois, je m'en souviens, on va jouer à la grande borne, je devais avoir, allez, peut-être 13 piges. Ouais. Le mec, il met un but, il tape un salto arrière. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous? Fais de la gymnastique. Le gars, mais le mec, il faisait un 80, il tape un salto arrière. T'étais là, mais bon, bah écoute, nickel, hein. Toi, t'es là, t'essaies de jouer contre des gars qui font 30 kilos de plus que toi, tu prends 10 buts. Ouais, j'ai déjà eu ça, genre un défenseur central, je sais pas, il devait. Je sais pas, après, c'est quand je devais avoir 8-10 ans, tu vois, entre 8 et 10 ans. Je crois que le gars, il faisait déjà 1m75, tu vois, les Ouais, défenseurs. Mais attends. ça fait peur, ça, hein. Ah non, mais mec, je veux bien, tu vois. Il y a des gens qui ont des croissances rapides, mais fais du basket. Voilà. Quand il va chercher ses gosses à l'école après le match, faut se poser des questions, quoi. Poto, il vient en voiture à un match de U12, il est sur le terrain. Bon, Non, 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 il emmène son enfant au match et il joue avec il joue avec son gosse. il joue avec son. Il le met dans les cages, lui, il va en défense. Ah non, mais en plus, ça s'embrouillait tout le temps à ce moment-là. Je m'en souviens, le capitaine de l'équipe, un match sur deux, il prenait un rouge parce qu'il se battait. Ah, je À vois, un je vois moment, le genre de truc. on avait trois coachs. Il y en avait un, il sortait de prison. Je te Ah, raconte pas l'ambiance. Mais il faisait 2 mètres, 120 kilos. Il mettait des énormes gifles à son petit frère sur le terrain dès qu'il faisait de la merde. À un moment, il s'était embrouillé avec des coachs adverses. Ils avaient dit, bon, les gars, on a perdu le match, mais on ruine leur vestiaire. ah ouais? En plus, tu sais, il avait bien plu, c'était bien boueux et tout. Des chaussures dégueulasses, on avait bien dégueulassé. Mais qu'est-ce que tu veux avancer avec des équipes comme ça? C'est le genre de terrain où t'as un trou tous les 2 mètres. Oh. Ah ouais, non, mais moi, tu sais que moi, mon club de base, c'était un terrain en sable encore. Ah, genre Ah, les stabilisés, là? Les non, stabilisés non, non, rouges. non, du sable, du vrai sable. Sable. Je, je sais pas si t'as des gens qui ont déjà joué sur du sable, mais les terrains en sable, déjà quand tu tombes, t'as plein de cailloux, tu t'en prends plein. En Ouais. hiver, c'est du béton armé, le truc. Oh, vraiment, je pense que Ah, est-ce que c'est les... c'est pas la rue si t'as jamais joué sur un terrain en sable quand t'étais petit. Si t'as joué sur des beaux synthés, des beaux terrains en herbe, laisse tomber. Ah, je crois que je vois le type de stabilisé dont tu parles, les Mais jaunes, là. c'est pas du stabilisé, hein. Vraiment, je sais pas, tu vas au parc, des fois, t'as des petits endroits, Ah, t'as les des, terrains de jeu pour enfants. ouais, c'est ça, t'as du sable avec des cailloux, là, et bah, c'est D'accord. un terrain de foot. Ah ouais. Ah, Vous, vraiment, vous, vous c'est jouiez pas compliqué, en hein. crampon, vous étiez pas en Ah, si, crampon. si, 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 mais il servait pas à grand-chose, hein. Ah, je peux te dire qu'il y avait pas beaucoup de tacles ni rien, hein, en défense, hein. C'était bon, plutôt, on évitait plutôt de tomber, justement. Ouais, ouais, je vois, sinon, t'avais des méga brûlures sur les, Ah ouais, euh, mais sur les cuisses et ça, c'est tout. une horreur, ça. Mais je sais pas si tu vois un peu la matière, enfin, le sol d'un terrain de pétanque, un peu Ouais, je vois, ouais. pareil.
la même chose. Et d'ailleurs, t'étais là, ouais, Bien mieux. t'étais là au tournoi de pétanque Non, non, à la je sais fin? plus où j'étais, mais j'étais pas dispo. Je crois que je travaillais à ce moment-là. Ah, Mais ah ouais, mais ouais, ça avait l'air marrant, ça. ah Mais j'aurais ouais. bien aimé le faire. Ah. En plus, bah du coup, en plus, je crois que c'est Sandro et Alexis qui l'avaient gagné ce Ouais, jour-là. c'est ça, ouais. Je sais plus Ah contre ouais. qui, mais ouais, ils avaient gagné et bah, ils avaient gagné. Ah oui, bah non. Je sais pourquoi j'étais pas là parce qu'ils avaient gagné des places pour Roland Garros et moi, comme je t'ai fait à la Fédé, je t'ai fait pour le Ah tournoi à ce oui, moment-là. Donc, oui, c'est à ce moment-là, ouais, ouais, c'est à ce ça, parce moment-là. qu'ils avaient eu Ok. des places pour les qualifs et nous, on travaillait là-dessus à ce Ouais, moment-là, ouais, ouais, mais ouais, ouais, on ouais, pouvait c'est bon, pas, ouais. c'est à ce moment-là. Ouais, avec Emmanuel aussi, ouais. C'est ça, exactement, ouais. Vous étiez ensemble ou juste lui, il était à Roland et... En fait, on est dans le même service. On faisait pas exactement la même chose. Et juste, il était venu aider notre service à ce moment-là parce que nous, comme j'étais au service client de la Fédé, on aidait tous les gens qui voulaient prendre des billets, qui savaient pas comment ça marchait et tout. Et vraiment, quand t'as un tournoi comme ça qui débute, t'as vraiment beaucoup de gens. Et on n'était que quatre de base pour faire ça. Et du coup, on avait demandé pas mal d'aide de plein d'autres services. Et il était avec moi à ce moment-là, ouais. Mais Ah, lui, ok. pareil, il faisait d'autres trucs pendant le tournoi. Mais on est deux tables derrière dans le même open space. Donc, c'était un peu le Et bordel aussi, j'avoue. ouais, bah, j'imagine bien, le connaissant lui un petit peu, tu vois, l'ambiance de travail, ça devait être bien génial parce Ouais, que bah, c'est ça, ouais. je vous ai un peu côtoyé pendant bah, là, un semestre et vous ne vous ennuyez jamais. Ah, non, 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 vraiment, vraiment, tu sais, qu'on se faisait la remarque, on se disait, mais là, tu nous dis, on fait bac+8 avec la même classe, sans aucun problème. Ouais, sans aucun problème. Mais c'est Parce pas que, pour les cours, hein, c'est pas pour apprendre ou autre, hein, c'est juste pour passer des bons moments. ouais, mais je vois ça, parce que, tu sais, parfois, je regardais, mais en fait, avec vous, je suis en streaming, tu vois. C'est-à-dire, je regarde, mais je fais, mais eux, ils s'ennuient jamais. Non. Il y a jamais un truc genre, ils sont tranquilles. En fait, c'est même pas que vous êtes tranquille ou pas tranquille ou agité, c'est juste, vous avez toujours une idée qui vous vient Oui, pour faire un truc, tu vois. il y a toujours un débile qui a une idée de merde et il se passe jamais, c'est jamais calme en fait, il y a jamais rien. Mais c'est pas pour autant c'est le bordel ni rien, mais c'est juste Ouais. il y a toujours Mais un moi, qui tu se sais fait que, vanner, un qui veut faire un truc débile. moi, je trouve ça même ingénieux parfois. Tu sais, Ah, par des fois, exemple, tu sais, vous aviez fait ça à la fin de la semaine d'examen. C'était se mettre en rond, tourner, et un mec au milieu et qui jette la bouteille. Mais j'ai dit, mais... ah mais en plus c'est ce qu'on se disait, on se dit mais les gens de l'extérieur, parce qu'il y en a qui ne connaissaient pas, donc on Ouais, se disait mais il y a des gens on les a jamais vus, ils doivent se dire mais c'est qui ces débiles là? ouais. Et vraiment on se disait mais de l'extérieur on doit passer pour des clampins. Mais, pff, Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas. mais Franchement, nous en soi, on s'en foutait, nous on s'amusait donc personne nous disait rien et bon il y en a qui voulaient venir des fois. ah ouais, ah ouais, ouais, mais ouais, Ah franchement, mais ça c'était sympa, ouais. Mais je amusant. crois que franchement on avait une bonne classe hein, sur la dernière Ouais. année. Je pense qu'on avait les autres classes ça avait pas l'air d'être très drôle non plus donc on a Bah, passé en des bons fait, moments quoi. justement, bah, c'est ce que nous, on se disait aussi avec les Marlon, Mani, etc. C'est qu'en gros, il y avait que dans nos classes qu'il y avait de l'ambiance. Sinon, les autres, Ouais, mais la troisième classe, là, j'ai jamais entendu parler d'elle. je ne connais aucune personne de là-bas. Pareil, il y a Je ne aucune sais, personne que je connais qui était dans cette classe-là. je ne sais pas qui sont ces gens. Ouais, ça Si sera un jour médité. ils nous écoutent, faites-nous signe. Faites-nous signe, moi j'étais en MS2C, Nous j'existais aimerions aussi. faire connaissance, prendre contact avec vous. Ah non, mais ces classes-là, là. Mais je crois que de base, c'était des initiaux qui avaient pas eu d'alternance. Enfin, Hmm, des alternants qui n'avaient pas eu d'alternance, du coup, qui étaient en initiale. hmm. Et je crois qu'il y en a plein qui sont barrés, peut-être aussi. Ah ouais? Ouais, il y avait ça. Mais en tout cas, ça, c'était plutôt la première année. La Parce première que moi, année, ouais. j'avais un gars avec qui j'avais travaillé une fois chez Decathlon qui avait rejoint l'école et qui arrivait en M2 aussi, et il était dans cette classe-là, mais il n'avait pas Ouais. d'alternance, donc il y a moyen que ce soit des gens comme ça. Ah, je Et crois du que coup, je ils avaient vois qui c'est. pas. Je crois en plus on avait fait un foot avec lui. Ah, il y a moyen, c'est un grand qui s'appelle Nino, Euh, euh, il fait du foot, donc il y a peut-être moyen en vrai, sur un malentendu. ouais, 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 je pense que ouais, ça doit être lui, ouais. Ouais, ça doit être lui, ouais. Parce que ouais, Mais aussi voilà, mais on avait je crois que fait. c'était que ça, sa classe, c'était que des gens qui avaient pas d'alternance ou autre. Parce on avait fait. On avait dû faire un five avec lui, je crois. Avec votre classe aussi. Votre classe aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on en avait fait un. Bah oui, quand on était allé au Ah, truc Suzanne Suzanne Langlaine, là, Langlaine. c'est Ouais, ça, ouais. Suzanne Ah, Langlaine, c'était ouais. sympa d'ailleurs, cet petit après-midi là. Ouais, ouais, bah, d'ailleurs, on était dans la même équipe, je crois. Non, au début, Non, bah on non, était. on était l'un contre l'autre même à un moment. Ah ouais?
Bah, en fait, on avait fait notre classe contre votre classe au début. On Ouais, a et peut-être ensuite on a on peut-être avait. mixé à la Oui, fin. ensuite on avait mixé, ouais. Ouais. À la fin, Ouais, je crois ouais. qu'on avait mixé effectivement. Mais au début, ouais, on avait fait nos deux classes. D'ailleurs, je crois que c'est vous qui aviez gagné sur je Ouais, sais plus. c'était C'était sur un assez but de. serré, mais Ouais, ouais. sur un but de service. Mais il me semble qu'on était. Parce que moi, il me semble qu'on était dans la. On avait fait un moment une équipe où il y avait toi, il y avait aussi Théo. Et il me semble Ouais, que. ça me parle, oui. Ouais, 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 ça me il me parle. semble qu'il y avait ça aussi. Ouais. Je crois, ouais. Ça me Ouais, parle, ouais, ça. Mais ça, ouais, ouais. c'est dommage qu'on n'en ait pas fait plus. Après, on n'a pas trop eu l'occasion, mais Mm. Bon, c'était sympa, franchement. on En plus, c'était voulait. à côté. Ouais, Ah ouais, t'es à côté de Suzanne-Langlaine? Bah, moi, j'habite à Boulogne, j'habite à Mm. 10 minutes de l'école. En gros, de base, j'habite dans le 91. Mm. Et comme bah, on était à l'école à Jean-Bouin, donc dans le 16e, et que mon alternance, je l'ai eu à la Fédé Tennis qui est à Roland-Garros, Mm. j'ai déménagé exprès pour être à côté. Donc, je suis à 10 Parfait. minutes, 10 minutes à pied de Roland-Garros et 15 minutes à pied de l'école. Parfait. Donc, vraiment, Suzanne Langlaine, moi, j'ai un bus à prendre et j'y suis, quoi. Donc, Parfait, là-dessus, parfait. Parfait. Ah là là. Tu sais, c'est pour ça. tu vois ce que je te disais, c'est que on a un fil conducteur et on l'a même pas suivi. Tu J'avoue vois? que on est parti sur autre On a, chose qui a rien à voir, on là. a juste enchaîné, mais tu vois, parce Ouais, que mine de rien, ça se rapproche un peu, mais là, ça a ouais, plus rien à voir avec le début, là. ouais, mais on parle toujours de sport, dès mon échange, on parle de tout et de rien en même temps. Tout ça. Et moi, je voulais rebondir sur un truc parce que tu avais dit que tu avais fait du tennis, du basket, du foot. Et pour toi, tout sport confondu, quel est ton GOAT? C'est compliqué. Ah, fais gaffe à ce que tu vas dire parce que des gens vont te tomber dessus, hein. C'est Et- compliqué parce que, en plus, je suis quand même pas mal de sports différents. Ouais. Genre, j'aime bien suivre la NBA, j'aime bien suivre la NFL. Là, maintenant que je me suis un peu remis dans le tennis, il y a aussi d'autres. Ah, J'ai l'impression que les tennisman sont pas du tout reconnus par rapport à ce qu'ils font aussi. ouais, Genre, c'est vraiment compliqué. Moi, mon avis, il est un peu biaisé parce que pour moi, un mec genre comme Messi, qui a tout gagné vraiment, je crois qu'il peut, bah, je crois qu'il peut rien gagner vraiment de plus. ouais, Genre, son palmarès, quand on sait comment ça fonctionne, quand on sait ce que c'est le foot niveau international et tout, il peut facilement s'asseoir au top 5 des meilleurs sportifs de tous les temps. Quand tu ouais, regardes, par exemple, selon les Américains, les GOAT, c'est genre Michael Jordan ou Tom Brady ou autre, mais ça, ouais. c'est des sports qui sont essentiellement chez eux. Alors que quand tu compares à ce qui se passe dans le monde, c'est une toute petite échelle, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce que, mais tu sais que même aux États-Unis, quand ils gagnent une bague NBA, sur la bague, il y a écrit World Champion, champion ouais. du monde de NBA, quoi. Ouais. Ouais, bah ça, justement, il y a eu un petit débat avec ça pendant la Coupe du Monde de basket, je sais pas si t'as suivi. Non, j'ai pas suivi. En gros, il y a un sprinter américain, je n'ai plus son nom, je sais plus si c'était pendant les championnats, bah, je crois que c'était pendant les championnats du monde d'athlétisme là, un des sprinters qui a gagné qui disait mais moi ça me fait rire, les mecs au NBA qui gagnent, ils disent on est champions du monde, alors que les mecs jouent qu'entre eux. Et après ça, il y a plein de basketteurs américains qui disaient mais on a gagné les JO, mais je crois que ça remontait à il y a 10 ans à peu près, plus. Ouais. Ils disaient on avait gagné les JO, on peut dire ça et tout. Et puis il s'était dit, de toute façon, tu vas voir, il y a les championnats du monde de basket qui arrivent et on va vous prouver. Et finalement, les États-Unis, ils ont fait une troisième, je crois. Et justement, et le mec en a profité en disant, mais vous voyez les gars, je vous dis, vous vous autoproclamez champion du monde, sachant que dans vos équipes, les meilleurs joueurs, c'est que des Européens. Quand Mm. tu regardes les meilleurs joueurs en NBA actuellement, le meilleur, là, celui qui est le mieux noté, c'est un Serbe. Ouais, c'est Euh, Doncic. non, c'est Jokic. Ouais, Jokic. Mais Doncic, il est dans les top 10. Giannis, Giannis. qui est deux fois MVP, il est grec. C'est que ça, les meilleurs défenseurs, c'est un Français. Je Ah, crois que, je sais Gobert. plus si c'est la saison, ouais, c'est ça. Sur la saison dernière ou celle d'avant, je crois que chaque trophée, chaque récompense, c'est un mec qui est pas américain. Mm. Donc c'est pour ça, alors les mecs leur disaient, mais vous autoproclamez champion du monde, mais vous vous rendez même pas compte à quel point les autres sont plus forts que vous, quoi. Et ouais, c'est ça. Mais pour le débat du GOAT, pardon, c'est un peu compliqué parce que moi, j'aime beaucoup suivre la NFL. Quand tu vois que Tom Brady, c'est le mec le plus titré de l'histoire de la NFL, il n'y a pas une franchise qui a plus de titres que lui. Ouais, ça c'est étonnant. Ça c'est C'est monstrueux, ça. ça. Ah bah, quand le mec gagne tout, c'est pareil, tu vois, c'est Bill Russell en NBA, je sais plus si
Il a plus de bacs que Michael Jordan, non? C'est ça, oui. Mais après, c'est pas la même époque, donc c'est compliqué à comparer. Mais moi, là, pour moi, qui suis pas mal le tennis en ce moment, quand tu vois un mec comme Djokovic, qui a son 24e Grand Chelem, je crois On qu'il parle la approche même des langue. 40, On parle la même c'est- langue. il approche des 40 ans en plus. Donc là, il vient de gagner son 94e Master 1000 ou tournoi, je sais, non, c'est Master 1000 de mémoire. Mm. Pff, c'est des chiffres, c'est impressionnant. Sachant Ah qu'il y avait oui. une énorme rivalité avec les trois, avec Avec Nadal et Federer. Federer à ce moment-là. Ouais. C'est impressionnant, quoi. Les mecs, ça fait 15 ans qu'ils sont au top. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est dur de comparer les sports comme ça. Et moi, pour moi, un GOAT, ça, même si je kiffe le basket, que je suis l'NBA, c'est pas un mec de NBA pour moi, le GOAT. Et je Ouais, mais pense que un oui, mec comme vas-y. Messi, même si je suis vraiment pas un grand fan de football, pour moi, un mec comme Messi, il peut facilement être numéro un sans trop de Je débat. comprends ce que tu veux dire. Je comprends, ouais, je comprends ce que tu veux dire encore plus. C'est dans le sens où il y a un ratio il y a plus de gens qui jouent au foot et que c'est vraiment dur d'arriver au sommet au C'est foot ça. Et et qu'il y a d'être moins de gens qui jouent au aussi basket. longtemps. C'est ça. Ouais. Et puis, le gars, il gagne la Coupe du Monde, il gagne la Ligue des Ou Champions. ouais. C'est des trucs qui n'existent pas forcément en NBA, par exemple. Et Et le faire aussi bien, gagner, j'ai pas suivi, c'était son combienième ballon d'or, là, si c'est son 7 je crois. huitième. Huitième. Son huitième, ouais. Pareil, bon, ça c'est un peu biaisé parce que, aussi, c'est parce que quand t'as un mec qui est très très bon, tout le monde voit tout le monde dit que c'est le meilleur, donc c'est un peu plus facile de lui donner des titres. Mm. Mais je pense qu'il est facile top 3, mais je saurais pas trop dire un top 1 parce que, en Parce soi, que, pour moi, parce que, LeBron, ouais, en ouais, NBA, par exemple, LeBron sera meilleur à la fin de sa carrière que Jordan, malgré qu'il ait peut-être gagné moins de titres mais il sera que toujours niveau. contesté. C'est ça. C'est ça le Mais là, il souci. n'a pas encore terminé sa carrière, donc en soi, tu peux pas vraiment dire que c'est le GOAT parce que sa carrière n'est pas finie. Parce que pour moi, pour les histoires de GOAT, je trouve qu'il y a aussi une part de la longévité et aussi la, la longévité dans l'excellence, en fait. C'est ça, c'est ça. Bah, je Et crois que ça, LeBron, c'est 22e ou 23e saison, un truc du genre. ouais, voilà, quoi. Tu Genre, vois, c'est... j'ai vu une vidéo passer où t'as un des joueurs d'une équipe qui vient le voir et il fait, tu sais que t'as joué contre mon père sur ton premier match et tout. Ouais! Et il lui dit, bah, super, je me sens vieux maintenant. Ouais, et c'est souvent, par exemple, les gars comme Messi, Ronaldo, les Brom James, et je trouve qu'il y a un truc qui est souvent, qui est pas assez mis en avant, c'est le fait d'être aussi excellent, ouais, dans la longévité, tu vois. Et ça, C'est ça, c'est dur. Ils ont banalisé l'excellence, en gros. C'est-à-dire, les c'est gars, ils ça. font des saisons énormes à chaque fois, mais t'as l'impression que c'est normal, quoi. T'as l'impression que Ouais, c'est c'est normal. ça, les mecs se disent, bah vas-y, il a encore gagné, mais c'est normal parce il a un don. Mais non, c'est pas comme ça. Non, non, c'est Le pas comme seul qui peut ça. être un peu où il y a c'est pas un débat, mais qui peut être un peu amoindri là-dessus, c'est Messi qui a quand même un talent inné Mm. par rapport à ça. Quand tu compares à Ronaldo, vraiment, il y avait un débat entre Ronaldo et Messi quand même Ouais. qui était valable, honnêtement. Mais Ronaldo, lui, c'est un mec qui a travaillé toute sa vie pour ça, pareil, des LeBron James. Messi, j'ai pas l'impression que ce soit un mec qui s'acharne à l'entraînement, c'est juste qu'il est très doué de base, donc il y a aussi pas mal de choses à prendre en considération, je trouve. Il s'acharne pas, et je pense pas qu'il s'acharne, je pense qu'il a fait un travail aussi. Et là, récemment, je regardais une entrevue entre lui et Zidane, et en fait, il disait que en fait, toute sa vie tournait autour du football, quoi. Le football et sa C'est ça. famille, le reste, il veut pas savoir grand-chose, tu vois. Oui, c'est ça. Il veut pas savoir grand-chose, quoi. Lui, c'est le foot, sa famille, faire des barbecues, c'est tout. Mais, Manger de la bonne barbaque. Ah ouais. mais ouais, mais après, ouais, bah, si je devais dire un GOAT, euh, ah, bah, c'est compliqué parce Ou que, soit par sport, alors, par sport. ouais, par sport, je dirais, bah, de ceux que j'ai pratiqués par sport, je dirais quand même Messi. Là, il n'y a plus trop de débat, honnêtement, quand tu vois la fin de carrière, honnêtement, sur la longévité, bah, Ronaldo, ça a été un peu compliqué. Mm. Basket, comme je disais, c'est un peu galère parce qu'il n'a pas vraiment fini sa carrière. Moi, j'ai pas du tout été sur l'époque Jordan ou autre. Moi, ça a toujours été LeBron quand je suivais. Donc, Mm. en soi, le débat est assez facile. Après, bon, tennis, c'est un peu compliqué aussi parce que, bon, en soi, là, c'est Djokovic là-dessus. En fait, En fait, c'est même pas discutable parce que tout le monde le dit. Donc, pour moi, c'est Djokovic, mais Djokovic, j'ai l'impression qu'il est vu comme l'enfant illégitime, en gros, tu c'est vois. ça. Mais en fait, s'il y a bien des sports où justement, il y a pas, c'est pas possible de pas être légitime à être le GOAT, c'est des sports individuels.
Ouais, voilà, ouais. Un Il n'y a mec pas comme Teddy de. Riner au judo, tu peux pas dire c'est pas lui le GOAT du judo actuellement, Non, tu peux alors pas. que c'est lui qui a tout gagné. Il a dominé, C'est, il domine. dans les sports collectifs, il y a toujours une petite part de chance. Bah vas-y, il est pas tout seul non plus, donc Ouais, il est pas dans y a la pas que même, dans lui. la bonne équipe, des trucs comme ça, ouais, ouais, je C'est comprends. Ouais. ça. Et là, il y en a plein, Et par exemple, là, avec Djokovic au tennis, qui disent bah ouais, mais les autres se sont blessés. Si ça se trouve, ils auraient ah, mais plus lui, il gagné. se Bah blesse ouais. pas. Lui, il se Mais il blesse se blesse pas. pas parce que lui, peut-être Voilà, il voilà. fait des trucs mieux ou autre. Et Ouais, voilà. justement, plus les gens, plus les sportifs durent, plus ils jouent, plus ils vont gagner de titres. Et si malheureusement il y en a qui se blessent avant, bah, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé dans la préparation ou autre, mais ça joue quand même après dans les résultats, Ouais, quoi. voilà. Surtout sur des sports individuels. Il n'y a pas de circonstance de oui, c'est l'arbitrage et tout, etc. Voilà. Non. Là, Les il y a gars, vraiment pas de débat. C'est, t'as gagné, t'as perdu, bah, tu prends le nord ouais, voilà, 80. c'était. Ouais, voilà. Exactement. Exactement. Et là, Parce que là, Djokovic. moi, je m'en souviens quand j'étais à Roland-Garros, là, j'étais allé voir la demi-finale Alcaraz-Djokovic, Mm. où justement, les gens disaient, c'est la relève de, enfin, Alcaraz, c'est la relève de Nadal, il va battre Djokovic, il va gagner le Grand Chelem et tout. Et le mec crampe. Troisième set, le mec a des crampes Ouais. en demi-finale d'un Grand Chelem. Je suis Mm. désolé, t'es numéro un mondial, tu crampes en demi-finale, c'est. Le mec était, il a dit, j'étais stressé, j'ai eu des crampes. Je dis, Ouais. Bah, tu verras jamais un mec comme Djokovic avoir des crampes sur un truc important comme ça, quoi. ouais. Et ça fait. Mais ouais, les Ça GOAT. tourne. Et Ça puis j'aime tourne. bien. Ouais, Ouais, vas-y. ouais, vas-y, vas-y. Je disais en GOAT vraiment que j'aime beaucoup. Moi, bah, ça restera Tom Brady aussi. Mm. Aussi parce que bah, je suis pas mal la NFL et que en vrai de vrai, c'est quand même très compliqué ce qu'il a accompli et tout ça. Mais il y a très peu de gens qui suivent la NFL, donc c'est un peu compliqué de vraiment comprendre ce que je veux dire par rapport Ouais, à ça. de Mais comprendre ce qui se passe, mais tout le monde connaît Tom Brady quand même de nom. c'est ça. Il y en a beaucoup qui connaissent pas hein, quand même, hein. Enfin, moi, je connais de nom de base. Bon, ça, c'est Voilà. autre chose, mais c'est via South Park de base. Ah ouais? Ouais. Il y a un truc avec Tom Brady sur. En fait, ils en parlent souvent. Ils citent souvent son nom, Tom Brady, dans South Park. Ouais. Et en Et plus, ça, bah, après, ce qui et est je te dis compliqué, ça, c'est c'est dans les que premières saisons de South Park. Donc, ça me parle c'est-à-dire, pas du tout. ça date des années 2000. Genre. Ça me parle pas du tout. Mais en plus, ce qui est un peu compliqué avec Tom Brady, c'est que c'est pas un mec très charismatique. Mm. Donc, tu vois, genre, c'est un peu comme Messi. Messi, c'est un mec qui a un palmarès de fou, mais genre, t'as l'impression C'est qu'il pas un est. gars du showbiz, quoi. Voilà, c'est ça. Tu compares à un LeBron, bon, le gars, Ouais, voilà, c'est pas LeBron, c'est pas Ronaldo qui se montre toujours. C'est pas. c'est ça. Et du coup, c'est un peu compliqué aussi de rentrer dans le débat parce que un GOAT, c'est un mec que tu vas retenir, avec qui tu vas t'inspirer et tout, parce que je sais pas, il va t'expliquer un truc et il va te montrer quelque chose et tu vas dire, ah ouais, il a fait ci, il a fait ça. Enfin, sa carrière tu vas tirer une leçon de sa carrière. C'est ça, alors que tu as des mecs qui sont talentueux de base, même s'il y a quand même énormément de travail, genre, Mm. moi, tu vois, Messi, en soi, il y a rien qui m'impressionne dans son histoire. Quand tu compares à Ronaldo, par exemple, le mec a travaillé toute sa vie, ou il a taffé, c'est lui qui s'est créé sa carrière, donc Mm. c'est vraiment l'entraînement, 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 quoi. Le gars qui allait se chercher, ouais. C'est ça. Ouais. Mais ouais, un peu compliqué, moi, le débat du GOAT. Et toi, et pour toi, c'est qui ton GOAT à toi? Pour moi, les GOAT, bah déjà, tennis, c'est Djokovic. Ensuite, niveau foot, pour moi, c'est les Messi, Ronaldo. Mais en fait, il y a une autre dimension dans le sens où euh, GOAT foot, je pense aussi Zidane, en fait, de plus en Ouais, plus. C'est-à-dire, c'est ça. mais c'est pas juste le Zidane joueur, c'est aussi le Zidane entraîneur. C'est ça, parce que après, il y a le Tu débat vois? GOAT au niveau du palmarès et au niveau de l'impact que la personne a dans le Aussi, sport tu aussi. vois. Parce Ouais. que Zidane c'est un joueur, je sais pas comment t'expliquer. En fait, il te marque des moments, en fait. Oui. Bah, lui, il a du Même charisme, par l'entraîneur, exemple. tu vois, C'est un mec hyper charismatique. il marque des moments. C'est-à-dire, il va pas mettre 1000 buts par saison. Il va pas faire des matchs extraordinaires. Mais en fait, il y a des moments qui, en fait, il te restent gravés à vie, tu vois. C'est ça. Et même si le moment, quand je pense que tout le monde retient de Zidane, c'est le coup de boule qu'il met Mm. à sa Materazzi. Franchement, même ça, tu vois, on s'en fout, tu vois. Il a fait de la Mm. merde, ok, mais même pour ça, on le kiffe. Ouais, C'est ça le ouais. pire. Et je te dis ça, et moi je te dis ça, hein. C'est jusqu'à très longtemps encore, il y a très peu de temps encore, euh, pour moi je ne captais pas que Zidane c'était un truc de ouf, tu vois.
Et en fait, on n'a pas vécu vraiment à ce moment-là. Enfin, Mhm. moi, en tout cas, j'ai pas vécu à ce moment-là. Donc, Moi, c'est moi compliqué quand même. j'ai toujours entendu et j'ai toujours compris que ouais, c'était un joueur technique et tout, etc. Mais en fait, j'arrivais pas à comprendre le truc du. Tu sais, tu as des joueurs qui sont hyper bons, tout ça, etc. Et il y a des joueurs qui en fait te changent le cours d'un match et d'une histoire, l'histoire C'est d'une ça. compétition, tu vois. Et Et juste Zidane, sur c'est un ça. talent individuel, pareil, on a Ouais, Thierry Zidane, c'est Henry ça, aussi, tu hein, vois. mine de Ouais. rien. Quand tu vois, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus apprécié, par exemple, en Angleterre qu'en France, Thierry Ouais, Henry. totalement, ouais. Parce que, bah, je crois que c'est un des. Je sais pas si c'est toujours le meilleur marqueur d'Arsenal, je crois. Il Il y me a une histoire comme ça. semble que oui, il me semble que oui, il me semble que C'est oui. ça, des fois, c'est pas uniquement le talent individuel, enfin, si, ça joue beaucoup, mais c'est l'impact de la personne, outre les résultats, quoi. C'est vraiment l'impact sur le terrain au niveau du charisme de la personne, de ce qu'elle est capable de faire autre. Et c'est vrai que c'est compliqué le débat du GOAT, honnêtement. Ouais, c'est compliqué en effet. Du coup, bon, je vais faire semblant que genre on a fait une petite page pub. Je crois que le dernier truc que je disais, c'était une histoire genre en mode, ouais, moi c'est pour ça, c'est un peu compliqué par rapport au GOAT et tout. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on... parce qu'en fait, tout à l'heure, tu as parlé de la dimension mentale de Djokovic, que s'il était là, justement, c'est parce qu'il avait un mental. Toi, qu'est-ce que le sport, ça t'apporte au niveau mental? Bah, moi, comme je disais déjà, les sports individuels, j'avais beaucoup de mal parce que le mental, faut suivre. Genre, vraiment, c'est pas genre, j'aime pas perdre. Enfin, personne aime vraiment perdre, mais c'est La pas personne. vraiment par rapport à ça. C'est plutôt genre en mode, par exemple, au tennis, quand je ratais des points, mais genre bêtement, c'est plutôt je m'énervais contre moi-même en mode, mais ça, c'est facile, tu rates ça. Mm. Et je le ressentais un petit peu aussi quand je faisais du basket, des fois des trucs tout cons où je m'embrouillais tout seul. Parce que je sais pas, je ratais un panier qui pouvait être simple ou compliqué et que je sais très bien que je pouvais le mettre. Vraiment, Et le dur, c'est tu le réussis facilement, comme si c'est ça ça. glissait, tu vois. Et puis moi, en plus, au basket, j'ai des bonnes capacités physiques. En gros, je courais vite, je sautais assez haut pour ma taille. Franchement, Mm. je surprenais un peu les gens et je suis pas mal élastique au niveau du haut du corps, donc j'arrivais à me mettre dans pas mal de positions et c'était plutôt pratique au basket des fois. Genre, des fois, je sortais des shoots, je savais pas d'où ça sortait. Et des fois, des trucs tout simples où, ouais, je sais pas, tu vas mettre un lay-up avec quelqu'un qui défend ou le mec défend à peine. Tu sais très bien que tu le mets d'habitude. Et là, tu vas le rater parce que des fois, c'est juste t'as fait de la merde, quoi. Et ça, des fois, je m'énervais tout seul contre moi-même, alors que vraiment, des fois, c'est pas très grave, quoi. Vas-y, ça arrive. Comme les pros disent, hein, il y en a beaucoup qui disent, de toute façon, moi, je mets pas 100% de mes shoots, je mets pas 100% de mes buts ou autre, quoi. Tout le monde fait des erreurs, quoi. Ouais. Juste, ça se travaille, mais j'avais quand même une sacrée exigence par rapport à moi-même qui était compliquée dans les sports indiv, surtout. Et c'est ça que j'aimais bien dans le sport collectif, c'est que, bah, c'est pas grave, t'auras sûrement quelqu'un qui sera derrière toi. Genre, je sais pas, tu t'es au Ouais. basket, tu vas rater un panier, vas-y, tu vas voir un de tes potes arriver, il va prendre la balle, il va marquer derrière toi. Ok, c'est pas grave, ça s'est bien passé ou autre. Et même l'inverse, genre, t'as un mec qui est dans le mal parce qu'il il arrive à rien, il s'énerve tout seul. Mais vas-y, tu vas l'aider, tu vas le soutenir et tout. Et ça, c'est vraiment ça que je préfère. À Et moi, l'entraide. c'est ça, comme je disais au Ouais. début, je préfère vraiment le sport collectif, justement parce que c'est amusant entre amis et que tu te prends pas trop la tête. Enfin, ça dépend à quel moment aussi, mais Chacun a les arrières de c'est l'autre. ça. Et tu as Et aussi c'est les plus arrières compliqué, de... ça sportif. Bah toi, ça doit être un peu galère avec la lutte du coup. Des fois, quand tu sais pas, quand tu fais une erreur, tu peux en vouloir quoi toi-même, mais je sais pas si t'as un coach ou si t'as souvent des potes qui viennent te voir ou autre. Si quand je fais des erreurs, je peux m'en prendre qu'à moi-même, je m'en prends à moi-même. Mais en même temps, par exemple, quand je suis... Bah, en fait, les gars par exemple, avec qui je vais être en entraînement, ou soit qui ont regardé ce qui se passe, bah, en fait, ils vont plus ou moins me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et tout. Du Ouais, coup, en fait, c'est un peu... T'as aussi cette forme d'entraide-là aussi. c'est ça, ouais. Mais après, c'est dur aussi d'accepter des fois quand t'es vraiment en match et que le mec en face, c'est pas ton pote. Et que Mhm. tu perds, tu te dis, mais en fait, il est juste plus fort que moi, quoi. Tu vois, mais ça, c'est Ouais, dur à ouais, accepter. ouais. En fait, des fois, tu vas te trouver une excuse. Tu vas dire, ouais, mais, pardon. Ouais, mais vas-y, j'ai fait ça de mal, lui, il a fait ça de bien, nan, 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 ouais, mais des fois, faut juste assumer, quoi. Bah, Ouais, j'ai écoute, été mauvais. J'ai été mauvais. il m'a plié, Ouais, quoi. voilà aussi, ouais, ouais. C'est vrai que ça, c'est dur à accepter. Et C'est même ça. Moi, se le dire, ouais. j'aime bien l'exemple à Roland. Il y avait eu un match, je sais pas si tu avais suivi cette année. Il y avait Tsitsipas Alcaraz à un moment. Ouais. Et Alcaraz,
torche Tsitsipas, je crois, en 1 heure et demie, il lui met 3-7-0. Et plutôt que dire, vas-y, en fait, il a été injouable, tu vois. Genre, vraiment, il faisait Ouais. tout ce qu'il voulait et que des frappes de monstre et tout. C'est pas Genre, là vraiment, où tu joues Tsitsipas, contre ça. il a pété un câble. Non, je sais pas s'il pète un câble, mais en conférence de presse, il est là, ouais, j'avais pris des huiles essentielles, j'étais un petit peu endormi, c'est pour ça que j'ai perdu, Ah j'étais pas. ouais. Alors que vraiment, tu sais, l'autre, il lui faisait ce qu'il voulait, quoi. Il lui mettait la balle où il voulait, il lui sortait des dingueries, mais t'avais l'impression que c'était normal. Et juste plutôt que dire, tu sais, il y en a souvent des mecs qui vont être là, vas-y, bah écoute, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, il a été injouable, il était trop fort. C'était son jour. Voilà, c'est ça. Et là, l'autre, c'est plutôt non, vas-y, j'ai pris ça qui m'a fait que j'étais pas en forme. Et ça, c'est dur un peu, mais ça, tu sens que c'est les mecs qui arrivent pas à se dire, vas-y, il est plus fort que moi, quoi. Ouais, Et puis c'est pas ouais. grave, c'est comme ça. Ouais. Parfois aussi, c'est dur de se regarder dans le miroir et se dire, ouais, bah là, Ouais, j'ai pas été assez. Là, je me suis mal préparé. J'ai pas. Tu vois, c'est vrai que c'est c'est dur, ça. mais en fait, je pense aussi que quand tu arrives à faire ça, tu passes un cap aussi. Ouais, bah franchement. Après, faut quand même un peu avoir d'ego, parce que si tout le temps Mm. à te dire, vas-y, j'ai perdu, il est plus fort, bah ça, tu vois, Ah oui, 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 c'est ça, oui. t'es pas trop, t'évolues un peu moins, mais c'est sûr que C'est pas dans ce reconnaître, sens-là oui, c'est que ça, je veux mais dire. je vois ce que tu veux dire, c'est plutôt quand tu commences à reconnaître tes erreurs et te dire, bah en fait, ok, je me dis que je suis une merde, j'ai mal joué, mais Maintenant, il y on a fait aussi que le quoi? mec est plus fort, c'est ça. Le Ouais. mec était plus fort, ok, t'as pas trouvé de solution, maintenant essaie de voir ce que tu peux faire. Ouais, voilà, oui, Et c'est ça, plus dans ce sens-là, ouais. Ouais. faut pas juste se dire, vas-y, j'ai perdu Ah non, non, parce qu'il non, était plus jamais. fort et basta, et c'est normal. Non, Et il y non. a ça aussi, je pense que les mecs qui sont au top, ils sont tous passés par là, Et et je c'est comme pense ça, même quoi. ils se le disent à chaque fin de match, je pense, même à chaque fin d'action. Je C'est pense, ça. je pense LeBron, quand il met un panier, enfin, je sais pas, il va faire un carton. Il met, je sais pas, il va mettre 15 points. Il se dit, ouais, j'en ai peut-être loupé 60 là. Tu vois? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce genre de choses. Même dans les détails, par exemple, je pense à un Djokovic. Là, je pense que c'est un peu plus dans les détails, mais on va dire sur un point, même s'il le gagne, il va peut-être se dire, ouais, la balle là, j'aurais dû la jouer comme ça, plutôt que Ah, comme ça, je me mais suis mis en difficulté, tu vois. ça, tu le vois très bien au tennis. Les mecs, même quand ils Mm. gagnent les matchs, ils font une erreur, mais ils pètent un câble, alors que juste, bah ok, ils ont raté un point, quoi. Mais Mm. là, je sais pas si t'as suivi, c'est le Master à Turin, là, Master de Ouais. fin d'année. Et il a joué contre Rune, il perd un jeu à un moment, il pète deux raquettes, quoi, tu vois, alors qu'il gagne le match. Ouais. Genre, il perd pas le match à ce moment-là, tu vois, je sais plus si c'était au premier ou deuxième set, mais il a gagné 3-7-1, et en soi, et c'était pas hyper serré non plus, tu vois, c'est pas comme s'il perd la balle de match au cinquième jeu et tout, enfin au cinquième set, et il arrive, il perd un jeu, il pète deux raquettes, mais tu te dis, Parce mais que c'est. Ouais, ouais, c'est. les mecs sont hyper perfectionnistes, quoi, Ouais, donc ouais, je pense que c'est ça, ouais. Et je pense aussi ce qui fait qu'ils sont à ces niveaux-là, tu vois. c'est ça, bah ouais, mais en même temps, il en faut, hein. Et par contre, il y en a, ils sont détestés pour ça, hein. Ils Mm. disent, mais vas-y, il a un caractère de merde, il s'énerve à chaque coup qu'il rate. Mais ouais, mais bon. C'est Après, c'est pas non plus en étant des bisounours qu'ils y arriveront. c'est ça, bah ouais. Je pense pas. Oh, mais je pense Je qu'il y a pense pas. aucun top sportif qui est un bisounours, comme tu dis, Ah, hein. Il y a non, non, aucun non, mec ouais, qui est. aucun. Aucun, je pense aucun. Franchement, Je sais pas si t'as. Moi, j'ai pas vu tout The Last Dance, mais je pense que t'as dû le voir, non? non, j'ai pas du tout regardé, j'avoue. J'avoue que les films sportifs comme ça, j'ai très peu regardé. Euh, Mais je pense que les mentalités des mecs, bah tu vois aussi avec Jordan quand Ouais, voilà. j'ai vu une compilation passer il y a pas un moment où du nombre enfin, tu sais, c'est des compilations de comportements de GOAT un peu, Ouais. où les mecs il est là, l'autre il le croise sur un tournoi de golf, il lui dit ouais Jordan t'es en finale en NBA, c'est une dernière action, égalité, il reste 3 secondes, qui prend le shoot, tu fais bah moi évidemment quoi, Moi, bah ouais. logique. Qui d'autre? Tu veux que ça soit quoi d'autre? Ok, ils sont arrogants, mais les mecs, s'ils sont sûrs d'eux, justement, Ouais. c'est là que c'est le mieux, quoi. Mais c'est compliqué aussi d'être sûr de soi. Je pense qu'à nos niveaux, c'est un peu plus compliqué Mm. parce que on n'est pas excellent non plus et on réussit pas tout ce qu'on veut, tu vois. Donc c'est dur Ouais. aussi d'avoir. Parce que quand t'es. Ok, les mecs sont hyper forts, mais quand t'es un Djokovic dans ta tête où tu réussis tout ce que tu veux, ok, tu rates 3 balles, ça t'énerve, mais il y a quand même 90% de ce que tu fais qui passe bien, tu vois. Ouais, très bien Donc même. t'es quand même sûr de toi, tu te dis, vas-y, je vais faire ça, ça va passer à tous les coups. Alors que nous, je pense à nos niveaux où vraiment, c'est dur On d'avoir une tâtonne, pleine on confiance tâtonne. en Ouais. son niveau, quoi.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, je sais pas si t'as dû suivre Cédric Doumbé un peu ou pas. Ouais. Ouais. C'est, Ah bah là, voilà, c'est l'exemple parfait, là. tu vois, ouais, tu vois. Bah, bon, en fait, c'est quand tu connais pas le personnage et que tu le vois de l'extérieur, tu dis, ouais, le gars, c'est un flambeur et tout, il se la C'est pète et ça. tout, tu vois. Après, quand tu vois qu'il assume derrière et que tu commences à un peu connaître le palmarès, tu dis, ah, ok. En fait, C'est ça. bah, tu vois, parce que J'ai... tu sais, quand il dit, tu sais, quand il dit au gars, eh, je tape, je frappe trop fort. Ah, c'est excellent. Quand c'est la première fois que tu tombes sur lui, tu te dis, ouais, il se la pète. Après, quand tu Vas-y, vois son il a de la palmarès gueule, ouais. et tu vois qu'il a plus de 40 KO, tu Ouais, c'est comprends ça. que Et j- sur une centaine de combats, 80 combats, tu vois, ouais, c'est pas rien, quoi. Et j'avais vu une interview voilà. d'après-match, enfin d'après-combat de ça. Il disait, mais les gars, moi, vous m'avez tous dit... Parce que lui, de base, il voulait pas le combattre, Jordan. Il disait, mais Ouais. moi, je sais très bien que je suis plus fort que lui, que ça n'a pas d'intérêt. Et tout le monde était en train de lui dire, vas-y, t'as peur de lui, il va te laver et tout ça. Et en gros, ce qu'il disait, c'était intéressant. En plus, il disait, mais tous les gens étaient là à me dire, il va te laver, il va te laver, tu vas te faire Ouais. fumer. Au final, il dit, moi, j'ai parlé, j'ai fait ma com, j'ai assumé pendant le combat, 9 secondes KO. Et après, il disait, ouais, mais de toute façon, il disait, les mêmes personnes qui me chauffaient au début disaient, ouais, mais de toute façon, t'étais plus fort que lui, il n'y avait pas de Ouais, mais niveau c'est ni ça. rien. Et en fait, le mec, Jordan, il arrive, il est là, il se dit, vas-y, je pense que dans sa tête, il savait que Doumbé était plus fort, mais il s'est dit, bah, c'est un challenge, tu vois. Ouais, ouais. Et Doumbé, il est arrivé, je pense, dans le combat en se disant, mais lui, je vais le laver, quoi. Ah bah oui. Et franchement, il a su, mais faut avoir la confiance, hein, pour, Ouais, ouais. là, ça se voyait qu'il avait confiance en lui, quoi, parce Ouais. que, mais C'est, c'est- c'est ce qu'il faut, hein. Ah ouais, c'est ce qu'il faut et c'est dur de l'avoir, mais c'est ce qu'il faut en même temps parce que tu dis, je sais pas, tu rentres. En plus, en fait, je pense que c'est encore plus exacerbé dans les sports de combat que dans les autres sports, mais je pense que dans d'autres sports, il y a des athlètes qui arrivent à le faire. C'est qu'en fait, quand tu rentres sur le terrain, c'est pour gagner avant tout. Du Ouais, coup, non, mais on verra bien, ouais, peut-être c'est ça. que. Non, tu viens pour gagner, tu vois. C'est ça. Et là, La vérité, c'est que c'est ça aussi, tu vois. il y a une interview qui est arrivée, qui est tombée il y a pas très longtemps, enfin, qui est sortie il y a pas très longtemps sur le tennis, là. Je sais plus, il y avait qui exactement dedans, mais t'avais Gaël Monfils dedans, et qui Mm. expliquait un truc par rapport à Djokovic encore. Il disait, je crois il est sur 16, ils ont fait 16 ou 18 matchs dans leur carrière, Ouais, et il est sur 16 ou 18 défaites d'affilée, mon fils, par rapport à Djoko. Il ouais, dit, mais moi, je rentre sur le terrain, je suis persuadé que je gagne, hein. Mais chaque fois, je rentre pas sur le terrain en me disant, bah, il m'a déjà battu 15 fois, je vais reperdre, quoi. ouais. Il se dit, moi, à chaque fois que je le joue, je sais que je vais gagner. Bon, ça passe pas, visiblement, mais bon, ça, c'est ce qu'il dit. Mais Il dit, bon, après, quand tu te rends compte que le mec, c'est le plus fort en soi, tu te dis oui, mais c'est pas une raison pour se dire, je rentre sur le terrain et je vais perdre, quoi. non, tu peux pas Et rentrer ça, défaitiste. c'est ça, faut avoir la menta, vraiment de fou, quoi. Et ça joue dans le vestiaire souvent aussi, hein. Mm. De rien, quand tu vois l'entrée des joueurs au tennis, tu vois le mec, tu vois un Nadal qui est focus à fond. Quand il avait joué contre Rude en finale, tu vois que Rude, t'as l'impression qu'il sait pas ce qu'il fout là, il est dans le couloir, limite, il admire Nadal alors qu'il va jouer contre lui juste après en finale, quoi. En fait, il est focus sur un objectif, il dit je vais juste tuer mon adversaire. L'autre en face, il est là, bon, bah écoute, je vais me faire tuer, hein. Mais ouais, la menta, c'est trop important. Mais Ouais, après, ça dépend à quel niveau tu pratiques ton sport aussi. Moi je sais que j'ai jamais été excellent non plus dans les sports. Et genre, tu vois, j'ai toujours fait bien, mais ouais. sans vouloir me donner à fond dans le sport aussi. C'était vraiment Mm. plus vraiment un loisir qu'autre chose. Ouais, Donc je en comprends. soi, moi j'arrivais sur le terrain, on se disait, bah vas-y, on est là pour gagner, mais si on perd, on va pas mourir, quoi. Ouais, voilà On est là aussi. plutôt là pour Mais s'amuser et tout et passer un bon moment, quoi. ouais, exactement. Mais moi, ça après, moi, je veux quand même gagner, tu vois. Je sais pas, Ouais, c'est ça. un Ouais. truc, parce qu'en fait, moi, il y a aussi le truc, parfois, tu joues contre des gars, même par exemple, tu joues à FIFA, à NBA 2K, tu vois, tu joues contre des gars, c'est certes pour s'amuser, mais en fait, le gars, tu sais qu'il va tellement te casser la tête s'il gagne que, Ouais. que Il y tu a un veux pas moment, ouais, perdre j'avoue. contre lui. Mais ça, c'est surtout avec tes potes, ça, en vrai. Ouais, tu Surtout veux avec pas tes potes, perdre il y en a un contre que t'as lui. pas envie parce que tu sais très bien que tu vas en prendre plein la Ouais, gueule derrière. ouais, ouais. Moi, c'était ça avec mes potes sur FIFA parce que moi, j'étais pas console du tout. Je jouais pas à FIFA et des fois, je battais des potes qui avaient. Ils avaient trop le seum. Ouais. Et crois-moi, ils en entendaient parler, hein. Mais ouais, mais après, moi, je trouve ce qui est important dans le sport, c'est à partir du moment où tu prends plus de plaisir, ça sert à rien de faire. Genre, si tu joues juste pour gagner, mais que tu prends pas de plaisir ni rien, il y a un moment où tu vas craquer psychologiquement, quoi. Et tant que tu vas pas sur un terrain
pour t'amuser avant tout, genre, c'est compliqué, quoi. Ah, un peu comme si tu avais tes premières sensations un peu enfantines, etc. C'est ça, mais tu vois, pour moi, quand je faisais du basket, si j'avais pas envie de jouer, si je sentais que j'avais la flemme, que j'étais pas motivé ou autre et que je me forçais à jouer, je sais très bien que j'allais faire un match de merde, que j'aurais pas eu envie ni rien. Alors que quand, vas-y, ça fait longtemps, tu vas à l'entraînement, tu dis, vas-y, je vais à l'entraînement parce qu'il y a mes potes, je vais m'amuser et tout. Mm. Même si tu fais de la merde, des fois, t'es content de ressortir de ton entraînement, tu vois. Tu te dis, personnellement, j'ai pas été excellent, mais j'ai passé un bon moment. Donc, Ouais. pour moi, le sport, c'est ça quand même avant tout. Et t'as pas mal de sportifs. Après, c'est leur métier, c'est différent, mais je pense qu'il y en a Ouais. pas mal qui, bah, on prend l'exemple de Jokic. C'est un bon exemple. Lui, il dit clairement, genre, le basket, c'est mon métier, mais c'est vraiment pas, j'aime pas jouer au basket, quoi, tu vois. Le mec, il dit Ah, à ce ça, point-là? ouais, il dit, moi, le basket, je m'en fous, c'est mon taf, mais moi, j'aime pas ça, quoi. Lui, tu le voyais, je sais pas si t'as vu des vidéos d'après quand ils étaient champions, le mec, il est retourné en Serbie, il allait parier sur des courses de chevaux. T'avais l'impression qu'il. Le mec était plus heureux en gagnant que son cheval gagne que quand il gagne la finale. T'as Mais Gareth Bale impressionnant, qui est hein. un peu pareil. C'est ça. Les mecs se disent, mais moi c'est mon taf, mais Ouais, en soi en fait, je ouais, kiffe pas trop quoi. je pense que c'est plus l'univers du football qui les dégoûte que je pense au bout d'un moment. Parce C'est que ça. tu vois, ici, il y a certains joueurs, en fait, ils sont très bons en jeunes. Parce qu'ils ont pas ici, ils ont encore l'insouciance, ils n'ont pas la pression Ouais. du résultat, la pression du ouais, il faut pas dire telle chose, il faut se comporter de telle sorte et tout, etc. Et en fait, une fois arrivés en pro, bah, ils sont plus là parce qu'ils Ouais, ils se rendent se compte que rendent c'est compte dur, hein. que c'est pas le football qu'ils ont connu, c'est pas le football qu'ils ont aimé pratiquer quand ils étaient plus jeunes. Et du coup, Ouais, mais mine de rien, ça doit pas être évident hein, d'être athlète pro, d'être sportif ah non, professionnel. non, du tout, je pense pas que ça soit si facile que ça, tu vois. Parce que il y a un débat aussi qui est moi je trouve qu'il n'y a pas lieu d'être, mais par rapport au salaire tu vois, des sportifs, Mm. les gens qui disent mais ça reste, ils prennent 100 millions pour courir derrière un ballon, tu vois. Mais pour moi, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Il n'y a pas que ça, et Mm. je pense que ces personnes-là se rendent pas compte à quel point c'est compliqué de faire ce qu'ils font déjà, rien que sur le plan sportif. Alors Ouais, physique. sur le plan personnel, physique, Ouais. moral derrière, c'est waouh, ça doit être compliqué, quoi. Tu vois, il y a Non, mais certains ne se rendent pas compte que c'est. Après, ils vont dire oui, c'est un choix qu'ils ont eu et tout, etc. Ok. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ce ouais. que ces gens-là font. C'est ça, moi demain Et tu me mets à la place d'un LeBron James, même si tu me donnes son niveau de jeu et tout, pas de problème. Mais je pense que le plan derrière, d'être tout le temps exposé, d'avoir des obligations par rapport, je sais pas, aux médias, comme d'être ta famille, tu vas sollicité pas quoi. aussi, très C'est sollicité. ça. Je pense que c'est très très compliqué ça honnêtement, et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et là-dessus, honnêtement, moi je les respecte beaucoup les sportifs sur ça. Hmm. Tu te dis, imagine genre même, je pense que c'est pire dans les sports individuels. Tu fais partie des meilleurs mondiaux. Et tu vois, ça au tennis, par exemple. Moi, j'avais le débat avec des collègues et mon père par rapport au tennis. Euh, T'es dans le top 10 mondial, il y a 10-15 ans. T'as 3-4 mecs qui gagnent tout. Tu sais très bien que tu les gagnes, tu les battras jamais. Et en gros, toi, t'es dans le top mondial et tu dis qu'il y a des mecs qui sont encore plus forts que toi et que t'arriveras jamais à les battre. Tu vois, je pense que psychologiquement, C'est frustrant. ça doit être horrible parce que Ouais. tu te dis, mais ça se trouve, je joue au tennis 10 ans après, ils sont plus là, je suis meilleur du monde, mais c'est juste t'es pas arrivé au bon moment et tu te dis, mais comment c'est possible, tu vois, moi je me tue à être le meilleur possible et il y a des mecs qui sont 10 fois meilleurs que moi et ça doit être horrible. Ouais, Même je pense au ouais. foot, ça doit être pareil. Mais même, tu sais, ça, c'est un truc que j'entendais il y a pas très longtemps, c'est qu'en gros, dans les sports, même au tennis, enfin au sport individuel où tu as des tournois, par exemple le tennis, tu perds plus que tu gagnes. Ouais, Tu perds c'est plus ça. souvent que tu gagnes, en gros. C'est ça, t'as 4-5 mecs qui ont des ratios positifs Ouais, et le voilà. reste ils perdent plus qu'autre chose. Mais Parce que, t'imagines, parce qu'à la tu fin, il n'y a fais. qu'un seul champion, tu vois. Mais c'est ça, parce que toi tu gagnes des petits tournois tranquillou, ok. Ouais. Et quand il faut faire les gros tournois, tu te dis, mais en fait, ça, jamais j'en gagnerai un de ma vie, quoi. À part sur un gros malentendu. Jamais j'en gagne un de ma vie. Avec Emmanuel, justement, on en discutait. On a essayé de lister le nombre de finalistes de Grand Chelem sur les 10-15 dernières années de 2005 à 2015 à peu près. Ouais. Là, vraiment, où les trois, ils étaient tout le temps là. Je crois que on a cité maximum 10 finalistes.
Ah bah Genre, oui. c'est impressionnant. Quand tu sais que sur 15 ans, avec 4 tournois par an, t'as quand même l'embarras du choix, quoi. Mm. Et tu te dis, mais sur ces 15 ans, il y a 5 6 champions différents et maximum 12 finalistes, quoi. Et tu te dis, mais toi, t'es Et... là, t'es centième mondial, déjà, centième mondial, il faut Non, y non, aller, quoi. mais même t'es 15e mondial. T'es Mais 15e ouais. mondial. Tu te dis, mais c'est relou. Mais c'est ça, regarde, là, même les 5 6 mondiaux, là, ils se fracassent par les premiers. Là, c'est impressionnant. À l'époque, tu prends les trois, tu prends Nadal, Roger, Federer et Joko. j'ai dit quoi? Nadal, Roger, Federer. Oui, d'accord. Pardon. Tu prends les trois et tu compares. Tu prends trois mecs. Tu prends, je sais pas, tu prends Alcaraz, Medvedev et allez, Tsitsipas maintenant. Mm. Mais quasiment, tu fais 10 matchs chacun. Ils en perdent 9 sur 10, quoi. Ouais, voilà. Genre vraiment, là maintenant, le top il change tout le temps. Mais à l'époque, Et en plus, après tout ça, c'est quand tu perds, faut y retourner. eh ouais, tu perds, tu te dis, vas-y, bah on en refait un. Ça va être exactement pareil. En fait, c'est fou de se dire, Faut y retourner, t'es ouais. sportif pro. Mon maximum, ça va être quart ou huitième. Voilà. Et Ouais. pff, Et en plus, tu vas t'entraîner tous les jours. Tu vas c'est ça. t'entraîner tous les jours en te disant, je sais pas, il faut que je m'améliore encore et C'est encore et ça. En fait, tu encore. pries pour que le mec se blesse ou soit malade ou ou ait pas Ouais, envie. Tu te dis, et là, j'ai une chance. ouais, Et ça à peu près pareil au foot. Je sais pas, tu vois, des mecs qui jouent dans des gros clubs, ils doivent se dire, mais tu vois, je pense, je suis pas trop, je suis pas trop le foot, mais t'as des joueurs excellents dans plein de clubs. Et tu sais qu'actuellement, dans leur club ou autre, ils gagneront rien, quoi. ouais. Parce que l'équipe est pas assez bonne, qu'il y a des mecs trop forts en face, et tout. Mais Bah, carrément, tu as l'exemple au basket avec Kevin Durant. ouais, bah ouais, du Avec, coup, ouais. avec Après, c'est Kevin un peu Durant. différent parce qu'en vrai, leur équipe aurait pu. Mais oui, c'est sûr Ouais, ouais, mais que quand il était au KC, je parle, hein. ouais, bah ok. En vrai, l'équipe de Casey aurait pu être très très forte, mais lui, il s'est dit, bah vas-y, je peux pas gagner, je change quoi. Je peux pas les battre, je les rejoins, tu vois. C'est ça. Mais c'est fou hein, de se dire, alors que pourtant, individuellement, Oh, franchement, ouais, le c'est sport dur quand là-dessus, même, hein. C'est vraiment ingrat, ouais, ouais. ça, à part quand t'es premier où c'est bien, le Ouais, reste, et ouais, c'est bien, mais c'est une place où ouais, bah déjà, tu as une cible sur le dos, sur le front, tu as des cibles partout. ouais, T'as c'est des ça. cibles partout, et on te loupe pas, tout le monde veut ta peau. Tout le C'est monde veut ça. ta peau. T'es Tout le là, monde t'as le veut mec, ta t'as le peau. millième au classement qui essaie de faire son petit chemin comme ça, qui gagne de temps en temps, Ah et ouais. après il se dit, mais j'ai vu un truc il y a pas longtemps au basket là. C'était le mec qui avait la pire note de l'histoire sur Touquet. Mm. Donc, accessoirement, c'est possiblement le pire joueur de NBA qui existe. Et il Ouais. se faisait vanner par tout le monde en disant, vas-y, t'es trop nul, nanana. Et il disait, mais les gars, venez juste sur un terrain, on va vous montrer. Et le mec lave tout le monde, tu vois. Genre, c'est des mecs Ouais. qui jouaient un peu au basket et tout, tu vois. Mm. Et le mec lave tout le monde, mais sans débat, tu vois. Et rien que la différence de niveau, tu te dis, le mec est pro, mais il a 300 mecs qui sont plus forts que lui et il pourra jamais être plus fort qu'eux, quoi. Ouais. Enfin, si, mais pas tous, quoi, tu vois. Ouais, 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 je comprends ce que tu veux Ça, dire, ça- c'est qu'il y a un monde d'écart. c'est ça, ça doit être tellement cruel ça, où toi tu te butes et t'as des mecs qui sont 1000 fois plus forts que toi parce qu'ils ont un talent et qui l'ont développé bien plus que toi. Ouais. Ça doit être, Et les gens qui te voient de l'extérieur pensent que t'es juste un naze. c'est ça. Ouais, 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 ça c'est vraiment ingrat et dur, ouais. Ça, C'est sport dur. indiv, ça doit être le pire. Ouais, ouais. Ah ouais. Mais, mais ouais, mentalement, ça se travaille, hein, le sport, mine de rien, ça aide hein, beaucoup, hein. Ouais. Ouais. Là-dessus, je trouve que, honnêtement, en tant que personne qui a fait pas mal de sport, je trouve que ça fait quand même un sacré mental personnel et un peu collectif aussi. Genre, Bah toi, du coup, d'ailleurs, sur le plan mental, t'es comment quand t'abordes le sport, ça te permet d'extérioriser, déjà, je trouve que ça permet pas mal de se défouler un peu. Ouais. Genre, ça permet de te vider la tête, de penser à autre chose et tout. Mm. Moi, il y a des moments où je faisais deux sports en même temps et j'avais trois entraînements par semaine. Ça me faisait 6 7 heures d'entraînement sans compter les matchs par semaine. Ça, j'étais content parce que j'allais penser à autre chose, j'allais m'amuser et tout ça. Et ça, tu le développes bien sur ta vie après privée, sur ta vie professionnelle aussi un petit peu. Ouais, tu Je trouve que relativises. le sport, c'est vraiment important je trouve, par rapport à ça. Et après, moi, il y a, comme je te disais, j'ai jamais été vraiment impliqué à fond dans les sports, donc tu vois, j'ai moins le côté grosse compétition. Je sais que tu vois, Ouais. par exemple, là, j'ai repris le tennis, je m'amuse, mais je sais que je fais un tournoi, je perds, je m'énerve de fou, quoi, tu vois.
Ah, je sais très bien, j'ai répété une raquette il y a pas longtemps sur un truc débile, mais ouais, je trouve qu'honnêtement, tu sens les gens qui font du sport, tu vois. En plus, ça se voit, nous, dans Ouais, notre école, tout le monde faisait du sport quasiment. ouais, Et tu sens qu'il y a quand même pas mal de similitudes dans les comportements ou autres que tu peux ne pas retrouver avec d'autres personnes. Je sais pas si t'avais déjà, bah oui, je pense que toi, comme t'étais dans l'asso, t'as ouais. dû voir pas mal de gens qui étaient pas dans les filières sportives. Mm. Des fois, sur certains comportements, tu sens que t'as moins d'affinité avec ces personnes. Ouais. Mais c'est tout con, hein, Parce honnêtement. que ouais, ils comprennent pas. Il y a certaines choses qu'ils comprennent pas. C'est ça. Il y a certaines choses qu'ils comprennent pas. Mais il y a aussi un truc qui est drôle, c'est quand, bah, nous, bah, dans les classes de sport, c'est qu'en gros, tu sens que, je sais pas comment, je sais pas comment t'expliquer ça. En plus, comme il y a beaucoup de mecs, on est tout le temps en train de se la mesurer en vrai. Ouais. En vrai, ouais. C'est tout le On temps est, on ça, est, ouais. Il y a on est, toujours, ça veut toujours prouver, genre, allez, venez, on ouais. fait un five, venez, on fait ci, venez, on fait On ça. est tout le temps en train de se la mesurer, mais c'est hyper drôle, tu vois, parce qu'en gros, C'est ça. moi, ce qui Et me c'est fait mon rire, délire en c'est. plus, c'est jamais vraiment négatif, quoi. C'est rarement pris. Ah, alors, des fois, c'est pris très au sérieux. Moi, je m'en souviens, bah, avec les gars de ma classe, vraiment. Et pourtant, hein, tu vois, quand tu vas vers la boulangerie là, de l'école, tu passes devant un petit Ouais, parc. Dans ce ah ouais, petit je parc, vois. il y a une table de ping-pong. Ouais. Crois-moi, la table de ping-pong, elle aurait pu briser des amitiés, hein. À ce point-là, vous avez Genre, joué. vraiment, Ah, c'est pour c'est. ça qu'il avait des raquettes sans dos. Mais oui, c'est Ah, pour ok. ça. Genre vraiment, c'était les gars ce midi, ça serait que c'était toi, je te lave le cul, toi, je te fais le fion. C'était que ça. Non mais jamais de la vie, hein. Et vraiment, tu sais, ça faisait le match. Et à la fin, ça, tu sais, le petit regard, genre, tu vois, je t'avais dit et tout. Et ensuite, ça te le rappelle pendant tout le repas, pendant Ah toute mais une clairement, semaine. toute la journée, hein. À un moment, on est arrivé en retard en cours, carrément. Justement parce qu'il y avait un match et que les mecs voulaient pas finir. Ils disaient, non, on en refait un et tout. Il y a un partout. On part pas comme ça. Vraiment, des trucs tout cons comme ça, mais c'est tout le temps pareil. Et c'est tout le temps la même chose. Et c'est ça qui est drôle, justement. Nous, on avait un peu ce cas-là avec Marlon et Maxime. C'est qu'en gros, bah, en fait, dans les premiers jours de l'année, en fait, l'année juste avant, en fait, c'était quand on était en M1, Ouais. ils avaient fait un five, tu vois. Et je sais plus qui est, je crois que c'est Marlon qui avait gagné. Et en fait, ils en avaient parlé, mais des heures et des heures. Ah ouais. Marlon, il en parlait tous les jours. Ensuite, on avait refait un five entre nous. Du coup, les deux, ils n'étaient pas dans la même équipe. Ils ont failli se battre. Vraiment. Le lendemain, Tu ils vois, sont archi potes et tout. ouais, c'est ça. C'est ça qui est hyper drôle aussi. C'est que le lendemain, ils sont archi potes, tu vois. Ah, mais par contre, sur le terrain, franchement, ça, le Ah terrain, non, il y a pas de moi, je suis pitié. une autre personne hein, sur le terrain. Ah, on oublie tout. Ah, mais pote ou pas, des fois, sur le terrain, c'est rien à foutre, hein. Genre, moi, à l'entraînement, quand je jouais contre des potes, des fois, le but, c'était pas d'être gentil, quoi. Ouais, non, 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 Vraiment, non, si tu non. peux l'humilier, le pire humiliation du monde, c'est vas-y. Et après, on sort de l'entraînement, on est potes, quoi. Mais Oh, sur le terrain, des fois, faut faire attention, hein. c'est ça qui est hyper drôle, le switch qu'il peut avoir. Genre, quand t'entres sur le terrain, vas-y, il n'y a pas de pitié. Et après, tu switches. C'est comme si rien C'est n'était, ça. tu vois. Moi, en plus, sur le Mais, terrain, j'aime bien vanner un petit peu des fois. Genre, ah ouais, dès que quelqu'un va faire une petite erreur et tout, tu vois, je vais me moquer un peu de lui. Et j'ai des potes, tu vois, c'est marrant parce qu'ils te la rendent, mais j'en ai un particulièrement où dès que tu lui fais ça, il s'énerve de fou. Et du coup, après, il devient pas agressif, mais tu vois, genre, il va te mettre les contacts un peu plus forts ou ouais, il va appuyer, tu vois. voilà, c'est ça. Et vraiment, tu vois, je le vannais dès qu'il ratait des petits trucs. À un moment, je m'en souviens, on était au five. Et vas-y, en vrai, l'équipe était pas équilibrée, mais lui, il était tout seul dans son équipe. Et puis du coup, il ratait plein de trucs, je faisais que le vanner. À un moment, il m'a envoyé, j'étais au goal, il m'a envoyé une frappe, mais je sentais qu'il avait pas cherché à viser les cages, hein. Tu Bizarrement, sens, elle il m'arrivait cherchait à pile dessus, punir. mais elle m'arrivait pile dessus, mais je sais très bien qu'il me visait moi, hein. C'est ta headshot. Et tu sors, tu vas te changer et basta quoi. Alors que sur le terrain, tu viens d'être la Ouais, personne la plus exécrable possible. ouais. Ah ouais, Mais mais, c'est ça qui est bon. ouais, mais tu sais que moi, sur les failles, moi, je leur disais, hein, moi, les gars, si je peux vous mettre la semelle, je vous mets la semelle, hein, je vous le Les gars, dis. y a pas d'amitié, hein. Demain, t'es en béquille, c'est pas mon problème tant que j'ai Ouais, moi, je gagné, mets hein. la semelle, hein, il faut, hein. Si je te tire le maillot, si tu veux, le ballon passe, mais toi, tu restes, Toi, tu restes là, hein. ou le ballon reste et toi, tu passes, mais... C'est ça, mais clairement, c'est ça qui est bon, tu vois aussi. Là, tu sens les mecs qui font du sport et qui
Ouais. Celui qui va s'énerver, tu vas te dire, bon, vas-y, lui, voilà quoi. Il a jamais vraiment fait de sport Ouais. Mais même, sérieusement et. ouais, 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 exact. Et même si ça se ressentait sur les notes aussi. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que les notes, bon, Sur les notes, toujours à toujours dire, non, mais incompétent. nous, on a une meilleure note que vous, nous, on a fait un meilleur dossier que vous. Ça, c'est grave, hein. Toujours à vouloir comparer. Je te dis, on se la mesure en Ah, permanence. mais c'est tout le temps ça, mais c'est ça qui est bon, justement. On se la mesure en permanence, ça. Putain, moi, Purée. je m'en souviens, une fois au basket, on jouait contre une équipe à côté de chez moi et il y avait un mec vraiment athlétique de fou. Et genre, tu vois un peu les highlights des mecs qui se font poster à la mort et tout. Comment ça? Genre, tu vois ce que c'est un poster au basket? Ouais, 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 je vois, ouais, ouais, je Et ben vois. en gros, tu sais, t'as pas mal de compilations que tu peux retrouver sur les réseaux. Un mec qui va poster un gars, mais genre vraiment sale. Eh ben, j'ai failli finir là-dedans, moi. En gros, en plus, en gros, vraiment, le mec contre-attaque tout seul. Je vois le mec arriver, un bon 90, tu vois, bien stock. Un bon Renoir, tu sens très bien que le mec, il va te monter dessus. Ah, Je l'ai regardé, il a lâché un dunk. Heureusement qu'il l'a raté, tu vois, il a dit, ouh, toi, t'as de la chance parce qu'il y avait en gros, il y avait un mec qui gérait des réseaux sociaux, genre, hein. je sais plus comment il s'appelait, qui faisait des compilations des plays dans notre région. Il disait, il y a mon pote qui fait ça, heureusement, t'as failli finir sur le highlight, et tous mes potes, ils m'ont vanné de fou. Ils étaient là, mais gros, tu te serais pris, je te parlais plus ou autre, quoi, tu vois. Alors que vraiment, moi, tu vois, moi, vraiment, dans ma tête, c'était, vas-y, je donne mon corps, je sauve mon équipe, et tu te fais Je vanner donne encore derrière. à la science. Tu sais, vraiment, en plus, au basket, vraiment, pour pas faire de faute, t'es obligé d'être immobile et tout, et ça, du coup, le mec, il te monte dessus, il en a rien à foutre, quoi. Comme un Et vraiment, Pokémon. je me dis, vas-y, les gars, j'offre mon corps à l'équipe, tant pis. Je donne mon corps à la science. Et en retour, t'as quoi? Tu te fais vanner à la mort. Allez, c'est bon. C'est bon, J'arrête. vas-y. La prochaine fois, je le Euh, laisse. euh, Mais ça, ouais, mais c'est sur, grave ça, sur le ouais. terrain, vraiment, Ouais, c'est je trouve que la c'est trop guerre. important le sport. Ça C'est le permet champ trop de bataille, de. ouais. Ouais, C'est mais en ça. plus, ouais, c'est même aussi, ouais, comme tu disais dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui vont pas t'énerver comme d'autres. Ouais. Si tu t'auras plus de résistance à certaines choses, pas Ouais, comme d'autres, ou qui, je ouais, comprends comme ce que tu tu veux dis, dire. Ouais. ouais, comme tu disais, ouais, il y a certaines personnes, elles vont réagir à une situation, toi, tu vas pas l'aborder pareil. Tu te dis, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, tu dis, c'est pas très grave. Soit ça sera mieux la prochaine, soit ci, Ouais, soit ça, voilà. mais vas-y, des fois, tu relativises beaucoup plus quand t'as des mentalités comme ça et tu sens les gens des fois, qui font, bah, qui ont juste d'autres passe-temps, hein, pas forcément, qui veulent pas faire de sport. Des fois, il y en a qui peuvent pas, il y en a qui, ça leur plaît pas du tout, mais, les mentalités des sportifs, franchement, moi, en vrai, quand je regarde dans mes potes, vraiment, c'est que des sportifs, quoi, quasiment, hein. Honnêtement, et puis, je pense que t'es très complémentaire avec les gens qui font du sport parce que, bah, ils ont les mêmes visions que toi et le même type de comportement parfois. Et Ouais. ouais, quand je regarde, j'ai très peu de potes qui font pas de sport, quoi. Et ça se ressent aussi par rapport à ça, par Et rapport au même, et comportement et même, tout. ouais, aussi, ouais, mais tu sais que ça, c'est vraiment vrai. Parce que même parfois, t'as aussi, même si vous faites pas forcément les mêmes sports, vous comprenez l'autre. Oui, ah, mais L'un totalement. et l'autre, ouais, vous vous comprenez, ouais. Ouais. Moi, dans mon groupe de potes, j'en avais un qui fait du rugby, il y en a un qui faisait du hand. Moi, je faisais du basket, il y en a un qui faisait du foot, tu vois, genre vraiment, rien à voir, quoi. Et pourtant, on arrivait chacun à se comprendre, et ça s'entendait bien. Puis, tu vas voir le match de ton pote, tu fais que le vanner parce qu'il fait de la merde aussi. Ça, on va pas se mentir. Le petit côté plaisir, hein. Ça, ça c'est psychologiquement, Totalement, mine, ouais. mine de rien, Ouais, parce que on ouais, a ça va des, de beaucoup. Ça va de on a des, beaucoup, ouais. on a des haters quand même, hein. Euh, Mine de rien, tes potes, ils sont là pour te soutenir, mais ils sont plus là pour te vanner, hein. ouais. C'est vrai, ça. Je, Ça, crois, je c'est crois- vrai, ça. je crois que franchement, moi, je préfère aller voir un pote se faire laver le cul que gagne, hein. Ah ouais, ah ouais, oui, parce que tu vas le vanner, bah oui. Ouais. Bah Bon, oui, après, bah t'es content oui. quand il gagne, mais Bah s'il perd oui. et que tu passes ton temps à le vanner, vas-y, t'es content un peu aussi. Ou soit s'il gagne et qu'il est sur le banc, tu le vannes sur le fait qu'il était sur Oh, le banc. une fois, Et on avait qu'ils ont, fait ça. et ils ont gagné sans toi. Une fois, c'est ce qui s'était passé. Ouais. On avait un pote qui nous avait fait venir, il a passé le match entier sur le banc. Ah, t'as trop le ça, mais ça t'endurcit, mine de rien. Après, les critiques, tu les acceptes comme tu veux, Ouais. hein. Ouais, tu les prends, ouais, tu les prends, ouais. T'inquiète, ça. Tu vois, mine de rien, quand t'es au taf ou à l'école, tu te fais critiquer ou un peu reprendre par, je sais pas, ta responsable ou un prof.
comparé à ce que tu te fais vanner par tes potes, mine de rien, c'est à côté, t'es tranquille, hein. Ouais, ouais, c'est peanut. Le C'est mec, il peut rien. t'insulter tout ce que tu veux, tu vas dire bon, ok. Bon, ok, très bien. Et Alors que ton pote à côté qui dit ouais, bien joué la passe dans le vide, là, ça fait mal. alors que Ça pourtant, fait archi mal. alors que pourtant, c'est rien, hein. Ou soit tu sais, c'est quand tu fais une passe dans le vide et tu t'entends juste à qui? À qui? À qui? Ça Ouais, fait et moi, archi mal. moi, au basket, j'étais le premier à gueuler et tout, parce qu'il y a des petites vannes au basket, genre quand tu mets un shoot bien fort contre la planche, genre tu sais, tu gueules, mais attention, le matériel ça coûte cher, ou quand tu mets un airball, tu fais, mais y a personne, tu vises quoi? Vraiment, tu sens que ça pique, tu vois. En plus, c'est jamais très agressif, c'est toujours un peu subtil, Ouais, tu vois. Ouais, ouais, pas besoin d'insulter, hein, ouais, vraiment. c'est toujours dans la douceur. Je préfère prendre un t'es nul fils de pute que ouais, y a qui là? Qui? Y avait personne là où t'étais là. À Vraiment. qui, ouais. C'est Oh vrai que là là. le haki il fait mal, hein. Ouais, il fait mal. Il fait Je sais mal. pas s'il y a ça au. Par exemple, toi à la lutte, il y a ça un peu? À la lutte, c'est plus quand tu vas faire, quand tu vas faire une projection, quand tu vas faire une amenée au sol, ça va être, oh, je t'ai mis sur le dos archi facilement, des trucs Ouais. comme ça, ou je vais te noyer. Euh, Ça doit créer des bons petits trucs. Ouais, ouais, à quatre pattes, ouais. ouais, voilà, des trucs comme ça. Il y a quoi d'autre aussi? Ouais, tu m'évites, on va se croiser tout à l'heure, des trucs comme ça. Ça se Euh, vanne un petit peu quand t'es contre un mec pendant le combat? Ouais, Ça te trash talk un peu? pendant le combat, ça arrive. Moi, un peu moins. Moi, je suis plus du genre à répondre, mais c'est surtout avant. Mais pendant, ça peut. Attends, quoique pendant, ça peut arriver. Parce que tu peux tomber sur un mec qui, en fait, pendant le combat, en fait, il te parle. Ah ouais, putain. Il te parle, genre, il fait. Genre, en fait c'est comme si, tu vois, par exemple, c'est quand tu as un tuto, le gars qui te parle et il te fait le tuto, il te parle, tu vois. Bah, lui, ça va être, bon, bah là, je vais prendre ta jambe. Je vais te mettre par terre. Et en fait, mais en fait il te dit tout ça pendant qu'il le fait. Ouais, tiens, regarde, là je vais te faire dormir, là. Ouais, exactement. Ah ouais, ah Je bah vais oui, passer oui, dans le oui, oui. dos. J'attrape la jambe. Moi, j'aimais bien discuter avec les mecs au basket en face. Genre, tu sais, des fois, en plus, moi, quand je jouais en senior, à un moment, dans mon dernier club, je jouais dans l'équipe 2 avec les seniors, où des fois, t'avais des bons darons, hein. Mais vraiment, le mec, tu sens qu'il est là pour se détendre et qu'il est pas là pour vraiment Ouais, être à ouais. fond dans le sport. Le mec, il est là pour le bon délire. Du coup, des fois, tu tchatches avec lui, c'est marrant. Et des fois, tu sais, entre deux paniers, t'es là, vas-y, ton panier, il était nul là. Ou c'est quoi cette merde que tu m'as fait et tout. Et des fois, les mecs te répondent, c'est drôle. Des fois, il y en a, ils le prennent trop mal, mais je trouve ça trop marrant, moi, En de général, discuter avec les gens. Ouais. soit ils te répondent, soit ils te disent rien, ils te répondent sur le terrain et ensuite ils disent alors. Alors, alors. Ah, mais le pire, ça doit être ça, hein. Les sports de Ouais, combat comme ça, qu'est-ce que tu dois ouais. tailler comme ça, et Ah psychologiquement, ouais, ça mais doit ça taille. t'énerver. Ah ouais, mais ça taille, mais c'est très bon enfant, Ouais. contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est très, ouais, on est des gamins en fait. On est des gamins, hein, on est des gamins, c'est, ouais, ouais. Mais ça doit être dur, mine de rien, en sport de combat, de trash talk et tout, parce que même Ouais, de, parce tu qu'il vois, faut assumer. ouais. Et si tu perds derrière, en plus, perdre un sport de combat, ça doit pas être facile, hein, quand même, hein. Ouais, mais bah, d'ailleurs, bah, c'est bien, je vais te raconter un truc, et on va finir là-dessus. C'est un soir, en fait, je suis dans un magasin, et en fait, je croise un gars de mon club, tu vois. Ouais, Et donc, il me fait. Et en fait, c'est un gars avec qui on tourne souvent ensemble et c'est souvent serré entre nous deux, tu vois. ouais. Et il me fait qu'est-ce que tu fais dans ma ville, toi? Qu'est-ce que tu fais là, gros? Qu'est-ce que tu fais dans ma ville, toi? Je fais, mais attends, mais t'es. Et tu sais, moi, je m'apprête à lui répondre. Je fais, mais t'es un ouf, toi. Comment c'est que je fais dans ta ville? J'habite ici. C'est chez moi, là, gros. J'habite ici et tout. Après, il me fait, t'es là ce soir? Je sais pas. Commence pas. T'es là ce soir, t'es là ce soir. Ah ouais. Et du coup, bah, le soir même, on va à l'entraînement, tu vois, on va à l'entraînement. Et il me fait, pendant tout l'entraînement, en fait, il me chauffe. Pendant tout l'entraînement, il me chauffe. Il fait, ouais, tout à l'heure, quand il y a sparring, on se met ensemble, hein. Tu me fuis pas, hein, tu me fuis pas, tout ça.
T'es obligé de dire oui, là. Moi, je dis, ouais, moi, je dis rien, je dis ok, je dis rien, tu vois. Et c'est pendant qu'on faisait aussi on apprenait les techniques et tout, genre, il me chauffait un peu et tout, tu vois, regarde, ça, c'est ce que je vais te faire tout à l'heure. Et tout. Oh, le chien. Trop Ah, fort. il est archi bon, il est archi bon, tu vois. Et donc, au final, on a tous les matchs, il y avait 3 matchs, on a fait ensemble et ça a dû finir sur un 2-1, tu vois. 2-1 pour moi et ouais, ouais. Là, tu l'as bien fait fermer sa bouche et après. Ouais. Bah alors, t'assumes plus, là? Mais ouais, ça, c'est incroyable, ça. Mais même en vrai, dans tous les sports, je pense que c'est comme ça. Tu chauffes Ouais, les gars et ça se règle après à l'entraînement, quoi. ouais, ça se régale l'entraînement. En tout cas, Théo, merci Bah parce que écoute, pas de c'était soucis, un c'était un plaisir. plaisir. C'était un plaisir que tu m'as invité. Je trouvais ça C'était un super cool. plaisir que tu viennes. Et n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Et si vous ne pouvez pas faire tout ça, achetez-moi des commentaires, achetez-moi des followers. C'est important, là. Sortez le chèque et créez-vous des comptes et allez vous abonner, partager, là. Ouais. Et surtout, tu reviens quand tu veux, Théo. Eh Quand ben, tu ça veux. sera T'es avec le plaisir. bienvenu. Avec plaisir. Merci.